Oui, oui, je crois de plus en plus au présent, à la force du présent, au pouvoir du présent. Je veux dire que si le passé et le futur sont si jaloux du présent, ils ont bien raison, parce que le passé, c'est un peu comme serrer un mort dans ses bras, et le futur, c'est un tel point d'interrogation qui fait peur à tout le monde. Voilà. Et le présent, non, il a toutes les vertus. Il a toutes les vertus parce que d'un seul coup, on est dans l'extase du moment, on apprécie les choses, on n'a plus peur. On- on- c'est du cash le présent. Vous voyez, c'est comme avoir de l'argent de poche. C'est mieux d'avoir de l'argent de poche qu'une fortune à la banque. Avec la fortune à la banque, vous ne pouvez pas vous offrir un café. Avec l'argent de poche, vous pouvez. Voilà. Donc le présent, c'est la meilleure façon de toucher le bonheur, de l'approcher, de le déguster. Regardez, on fait l'amour au présent. On ne jouit pas au futur ou au passé. Je veux dire que l'émotion intense et forte se fait au présent. C'est le présent. Un film, vous le dégustez au présent. La caméra, elle filme le présent. Je veux dire que les gens qui passent à côté du présent, qui se laissent emmerder le présent par le passé et le futur, n'ont aucune chance d'être heureux. Donc, comme moi, j'avais très envie d'être heureux, j'ai appris à apprécier le présent. Et à l'âge que j'ai, c'est la seule chose qui me reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas du tout l'intention de gâcher le temps qui me reste. Jouir de l'instant présent, c'est ça Oui. l'idée. On retiendra. Anouk Aimée, vous êtes, vous, une femme plutôt économe ou dépensière avec cet instant présent? Vous aimez brûler les cartouches, vous vivez vite aussi? Je, Parce qu'à l'instant, Claude Lelouch nous disait, la vie, il faut la consommer, la dépenser quand elle est là, ce rapport au présent. Vous êtes comme ça, vous, dans la vie? Ou très économe avec tous ces instants? Ou au contraire dépensière, vous moi, vivez cette vie-là? je laisse les choses se faire. Par moments, ça va vite, par moments, c'est calme. Je laisse un peu les choses se faire. Ce patronyme que vous avez, Anouk Aimée, est une invitation à aimer, tout simplement, comme dans le film de Claude Lelouch. Il paraît que c'est Jacques Prévert qui l'a trouvé. Aimer? Oui. Oui. Oui, parce que j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 14 ans, et j'avais gardé le nom du personnage de mon premier film, qui était une participation. Elle s'appelait Anouk, alors on m'appelait Anouk. Et Jacques a dit, tu peux pas t'appeler Anouk tout court quand tu auras 40 ans. Et il y avait Arletty dans le film. Je me suis dit, elle s'appelle bien Arletty tout court. Il a dit, non, il te faut un autre nom. Et il m'a appelé Aimée. Et vous l'avez gardé. Je crois. Parce que ça faisait sens pour vous? Ça a de l'importance dans la vie d'aimer et d'être aimé? Bah, pas pour vous. Non, c'est très important, c'est ça. C'est principal d'aimer et d'être aimé, non? Je me demande même si c'est pas encore mieux d'être aimé, non? Mais on aime ceux qui vous aiment. Non, c'est très important. Claude Lelouch? C'est la chose la plus importante. C'est la réflexion numéro un de l'humanité. Vous savez, quand on a la chance de pouvoir aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on bascule dans une autre dimension. C'est ça l'amour. En général, on est surtout amoureux de soi. Hein, c'est fou ce qu'on s'aime tous. Mais le jour où on peut aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, là, on franchit une étape. C'est à ce moment-là que la vie devient intéressante, passionnante. Enfin, moi, je sais que il y a deux sujets essentiels, c'est l'amour et le fric. Voilà, c'est les deux trucs qui passionnent l'humanité. Si vous mettez le fric avant l'amour, votre vie est foutue. Si vous mettez l'amour avant le fric, vous avez gagné. Et très souvent, les deux se mélangent, et là, c'est la confusion. Et le pouvoir? Comment? Et le pouvoir? Le C'est pouvoir, accessoire? le pouvoir, il va avec l'amour. Quand vous dites je t'aime à quelqu'un, vous lui donnez un pouvoir. Vous lui donnez l'autorisation. Oh, excusez-moi, vous voyez, j'ai toujours la musique du film avec moi. Voilà, c'est... Voilà. Voilà. Un bon timing. Vous l'avez mis sur votre téléphone portable? Comment? Vous l'avez mis sur votre téléphone portable? Oui, bien sûr. Il vous quitte plus, en fait, ce film. Non, elle me quitte plus. J'ai pas envie qu'elle me quitte. Elle m'a tellement protégé, tellement ému, bouleversé. Non, donc je sais plus ce que je vous disais, mais en tous les cas, je vous disais, vous parliez du pouvoir, je crois. Le pouvoir, c'est un drôle de truc. C'est un drôle de truc parce que c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on a envie d'avoir un certain pouvoir sur l'autre. Voilà, à un moment donné,
Mais ce qu'il faut, c'est pas transformer l'autre en boniche. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur un tournage, qui a le pouvoir? Ce sont vos acteurs ou c'est vous qui le gardez? Alors, sur le tournage, j'ai effectivement un pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui est à la disposition des acteurs. Je veux dire, je sais que c'est eux qu'on va voir. Je sais qu'à un moment donné, c'est leur histoire qui va compter. Donc, je tiens compte absolument de leurs émotions, je tiens compte de leur inconscient, je tiens compte de toutes les suggestions qu'ils me font, je tiens compte de leur improvisation. Moi, je fais du cinéma comme d'autres font du jazz. Il y a le thème et puis ce qu'on en fait. Voilà, j'adore les figures libres et les figures imposées. Mais je préfère les figures libres, parce que les figures libres, c'est les figures de la vie. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est la spontanéité. Donc je me bats sur un tournage pour que les acteurs soient spontanés. Je ne supporte plus les acteurs qui jouent. C'est un paradoxe, mais ce que je demande à mes acteurs, c'est de redevenir des êtres humains. Et c'est quand ils redeviennent des êtres humains que j'entends ma caméra qui se met en route. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des petits miracles qui se passent. Anouk Aimée n'a pas eu l'ombre d'un doute quand j'ai posé la question. Elle vous a regardé et pointé du doigt en disant, quand j'ai demandé qui a le pouvoir sur un tournage, vous m'avez tout de suite, sur le tournage, vous m'avez montré Claude Lelouch tout de suite. C'est le metteur en scène. Uh-huh. Ça doit être comme ça. Quel directeur d'acteur il est, Claude Lelouch? Vous posez la question, ça se voit, c'est lui qui dirige tout. C'est le chef, il vit avec nous. Puis vous savez, Claude et moi, on se connaît tellement depuis... Même, c'est une question de temps, mais je sais pas, je comprends quelquefois, je crois, avant qu'il ait fini sa phrase, je sais ce qu'il veut, quoi. On est tellement... C'est inexplicable, non? Non? J'ai besoin de bien connaître mes acteurs. Je veux dire, je ne peux pas diriger un acteur si je ne sais pas d'où il vient, où il va, ce qu'il fait dans la vie, quand il n'est pas avec moi. Je veux dire, je suis une vraie concierge. J'ai besoin de tout savoir sur les gens qui, après, vont me faire confiance et vont s'en remettre à mes caprices, à mes fantaisies. Vous voyez, je veux dire, mais je suis plus un coach qu'un metteur en scène. Je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène. Je traite mes acteurs comme des athlètes. Pour moi, ce sont des athlètes de haut niveau et je suis là pour les faire courir un peu plus vite et sauter un peu plus haut. Mais je crois quand même qu'il y a des acteurs qui sont plus près de ton monde à toi, de ta vie à toi, qui comprennent plus, qui sont plus dans ta chair que d'autres. Ça n'empêche pas qu'ils soient très bons et excellents, mais il y en a quand même, c'est ta famille. C'est vrai, je ressens ça, enfin, avec d'autres. Il y a des acteurs avec qui je n'ai pas tourné, et qui ont peur de ma méthode, qui se disent moi j'aime bien savoir où je vais, qui veulent tout savoir, tout, et moi je ne veux pas tout savoir. Je ne connais pas la date de ma mort, et je vis avec ça. Donc quand j'avance vers un film, je ne connais pas la fin de mes films. Moi je découvre mes films quand ils sont finis. Je peux vous dire le film que j'ai eu envie de faire quand il est fini. Et au fur et à mesure du film, je me comporte avec ma caméra et avec mes acteurs comme dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, si on n'a pas le sens de l'improvisation, on ne va pas loin. Hein. Je veux dire que l'improvisation, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est l'art de s'adapter au moment. Et c'est vrai qu'on ne peut pas lutter contre la météo. À la fois celle qui vous envoie du soleil et de la pluie et celle qui vous envoie des émotions. Je veux dire, ce sont deux météos qu'on ne peut pas contourner. Et je me suis toujours servi de l'humeur de mes acteurs. Quand ils sont de mauvaise humeur ou de très bonne humeur, c'est à ce moment-là qu'ils sont les meilleurs. Voilà, ils arrivent avec leur valise le matin. Ils ont des soucis, c'est des êtres humains. Elle est là, la vertu de l'impondérable? Oui, la vertu des impondérables, qui est le prochain film, qui est prêt d'ailleurs, que je suis en train de finir et que j'ai fait entièrement avec mon portable. Et oui, vous allez voir, avec la vertu des impondérables, je vais essayer de montrer que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment, c'est cruel. Voilà. Flashback, 1966, c'est la date de sortie d'Un homme et une femme. Puisqu'on parle des acteurs, de cette famille d'acteurs, comment s'est fait le casting d'Anouk Aimée et de Jean-Louis Trintignant? Est-ce que c'était eux dès le départ? Est-ce que vous êtes allé les choisir? Vous ne voyez que dans ce rôle à ce moment-là? Ou est-ce qu'ils viennent à vous? Dès le départ, je pense à Trintignant. Je ne pense pas à Anouk au départ. J'ai même rencontré Romy Schneider. Avant. Je m'en vais. Anouk. Non. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. C'est une actrice extraordinaire, mais c'est une actrice. Et moi, je cherchais une femme. Je venais d'écrire un film qui s'appelait Un homme et une femme. Et j'avais dit à Jean-Louis, je veux filmer un homme et une femme, pas un acteur et une actrice. Il y a une grande différence.
Et Jean-Louis me dit, mais écoute, la femme idéale, je l'ai. Je dis, vas-y, je t'écoute. Anouk Aimée, évidemment, je suis tombé en pâmoison tout de suite. Et c'est vrai qu'Anouk est une femme. C'est une fantastique actrice, mais avant tout, elle est une femme. Elle est une femme et, comme toutes les femmes, elle a besoin d'être amoureuse. Je veux dire qu'elle ne peut tourner avec quelqu'un que si... Elle n'a pu tourner avec moi qu'au moment où elle a commencé à m'aimer. Vous voyez, elle n'a confiance que dans l'amour. C'est pour ça qu'elle s'appelle Anouk Aimée. On ne pouvait pas faire mieux et c'est une vraie femme. C'est une vraie femme, vous ne lui ferez rien faire, vous pouvez lui donner beaucoup d'argent. Si elle n'est pas amoureuse, elle ne viendra pas. Pas les hommes? J'ai plus beaucoup tourné. Hein. Pas les hommes, Claude Lelouch? Avec les hommes, c'est pas la même chose. Vous dites les femmes ont besoin d'aimer et d'être aimées, de se sentir aimées. Avec vos acteurs, avec Jean-Louis Trintignant, c'est plus une affaire de rivalité, de non, aussi, virilité. c'est un peu ça. Non, mais je veux dire qu'on ne fait des cadeaux qu'aux gens qu'on aime. Je veux dire, si les acteurs me font des cadeaux, c'est parce qu'à un moment donné, je sens qu'on s'aime bien. Je veux dire que si d'un seul coup, vous commencez à vous méfier de votre metteur en scène, vous lui donnez le minimum syndical, vous lui récitez le texte. Moi, j'en ai rien à foutre qu'un acteur récite le texte. Anouk Aimée, on parlait de votre patronyme. On parlait de votre patronyme, de votre nom tout à l'heure. Vous avez donc retrouvé pour ce film, Les plus belles années d'une vie, vous avez retrouvé le personnage, le prénom et le nom d'Anne Gauthier. Oui. Est-ce qu'elle tient de vous? Il y a beaucoup de vous en elle? Vous vous retrouvez dans cette femme? Il y a plutôt beaucoup de moi dans elle. Parce que c'est une femme. Il y a, j'espère, des autres femmes aussi, enfin, de la femme. Il y a moi et j'espère il y a les autres. Claude Lelouch, vous avez dit ce film aujourd'hui ne m'appartient plus. Cette suite, c'est une manière pour vous de vous réapproprier ce film, Un homme et une femme? Non, vous savez, à un moment donné, les films, c'est comme les enfants. Quand vous avez terminé un film, les enfants, ils quittent la maison à un moment donné. Les films, je les fais pour les autres, je les fais pour le public. Et à un moment donné, le public s'approprie un film. Un homme et une femme ne m'appartient plus depuis 50 ans. Et donc, en faisant cette suite, j'ai surtout voulu faire un film pour ceux qui s'étaient approprié le film. Et j'ai construit le film pour que vous soyez plus acteur du film que spectateur. J'ai tout fait pour que ce film, vous le viviez plus que de le regarder. Je veux dire, quand on regarde, on ne prend pas de risque. Quand on vit les choses, on est dans le risque, on est dans la prise de risque. Et je pense que les quelques spectateurs qui ont déjà vu ce film, je vois leur tête, je vois ce qu'ils me disent en sortant, j'ai le sentiment qu'ils ont vécu leur vie. Je veux dire, ils s'approprient le film et à travers l'histoire que je leur propose, ils revivent leur propre histoire. Chacun peut voir dans ce film sa propre histoire. Il y a du bonheur, mais pas que. Vous avez mis aussi dans ce film vos cicatrices, vos blessures. Oui, bien sûr. C'est de ça dont on se nourrit. J'ai adoré filmer les cicatrices de mes acteurs, qui sont des gens qui ont traversé des moments difficiles, compliqués, surtout Jean-Louis Trintignant, qui a eu une vie hors norme, de souffrance, de succès. Anouk Aimée a connu aussi... elle a fait le tour du monde plusieurs fois dans sa tête. Elle connaît les hommes. Donc on avait des munitions pour parler des choses essentielles. Et puis, ils sont dans la troisième mi-temps. Jean-Louis, Anouk et moi, on a la chance de vivre cette troisième mi-temps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de vivre cette troisième mi-temps. Et au moment de la troisième mi-temps, on ne s'interdit plus rien. Anouk Aimée, dans le film, Jean-Louis dit à Anne, vous avez la même voix qu'elle, parce qu'il se souvient de Anne, cette femme qu'il a tant aimée, qu'il a perdue de vue pendant plus de 50 ans. Et il croit la reconnaître un peu en vous. En réalité, c'est donc vous. Est-ce que c'est vrai pour vous aussi que la voix est la seule chose en nous qui ne vieillisse pas? Mais je ne suis pas sûre. Bon, je ne suis pas sûre que les voix ne changent pas. Vous pensez qu'elles ne changent pas? On reconnaît la vôtre, à des intonations, je ne sais pas, à un je grain. connais, mais je ne sais pas. C'est difficile à dire. J'espère qu'elles ne changent pas. Enfin, les nôtres n'ont pas changé et celle de Jean-Louis est toujours aussi superbe.
Samedi soir, lors de la projection, vous avez remercié tous ceux qui vous ont dit non, Claude Lelouch. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit non. Et j'ai pu faire 49 films grâce à tous ceux qui m'ont dit oui. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours été positif. Je veux dire qu'à chaque fois qu'on m'a dit non, je me suis dit, bon, qui va me dire oui ? Et c'est avec des oui qu'on peut faire des choses. On ne peut rien construire. Vous savez, quand je parle avec des comédiens, si je leur raconte le scénario, je dis, est-ce que vous voulez tourner avec moi ? Si le comédien me dit, je vais réfléchir, je ne le fais plus. Ou bien c'est oui tout de suite, ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, le oui spontané a une force colossale. Si un acteur me dit, je vais relire le scénario, je vais réfléchir, c'est terminé. Pour moi, c'est fini. J'ai besoin de la spontanéité. Vous voyez, si votre instinct ne sait pas tout de suite s'il faut faire les choses ou pas, ça ne m'intéresse pas. Et comme j'ai envie de travailler avec des acteurs instinctifs, je ne veux surtout pas qu'ils réfléchissent. Vous voyez, je veux dire, l'instinct est... Je suis le metteur en scène de la spontanéité. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il soit spontané, parce que la spontanéité, c'est ce qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Avec Claude, on le suit. Il faut avoir totalement confiance. On s'en va, ça y est, on commence la marche, et puis moi, je suis Claude. C'est lui, jamais on va lui dire non, quoi. C'est pas la peine. Avec Claude, il faut dire oui, puis hop, on part, on s'envole. Samedi soir, lors de la projection du film au Palais des Festivals à Cannes, la salle a entonné à la fin du film, repris en chœur le fameux refrain du film, le Shabadabada de Francis Lay, la musique aussi de Pierre Baroute. Deux absents aujourd'hui qui n'étaient pas là. C'est eux qui manquaient à cette soirée pour vous réunir presque tous ? Oui, c'est les deux grands absents. D'ailleurs, le film leur est dédié. Il est dédié aussi à Samuel Hadida qui nous a quittés. Non, c'est vrai que la musique est un personnage important de tous mes films. Et pendant 35 ans, et pendant 50 ans même, et 35 films avec Francis Lay, on s'était amusé, on a fait joujou ensemble. Je veux dire qu'il a été la personne à qui j'ai raconté mes films en tout premier. Et j'ai toujours enregistré la musique de mes films avant le film. Donc Francis et moi, on était d'une complémentarité incroyable. Et il a eu la chance de faire la musique de ce film avant de partir. Et c'est ensemble que nous avons décidé qu'on confierait l'orchestration à Calogero. Et on a voulu que Nicole Croisil et Calogero chantent dans la même chanson pour réunir justement ces 50 années qui séparent ces deux chanteurs. Voilà. Mais la musique, elle est fondamentale dans mon cinéma. Elle est essentielle. C'est la voix du grand metteur en scène. Je veux dire que la musique, c'est notre part d'irrationnel. Je veux dire que c'est ce qu'il y a de plus beau. Regardez des gens dans une salle de concert. Regardez 1000 personnes qui écoutent de la musique. Regardez leur visage. Regardez, ils sont... Et puis prenez les mêmes en train d'écouter un discours politique. Vous allez voir la tête qu'ils font. C'est pas du tout la même tête. Donc, la part d'irrationnel est fondamentale dans mes films. Et c'est cet irrationnel que j'ai envie de plus en plus de filmer. Une dernière question, Claude Lelouch. Pourquoi avez-vous eu envie de remettre dans ce film ce long plan séquence dans Paris avec Trintignant au volant? C'était un rendez-vous, un court-métrage que vous avez réalisé en 1976, qui est étudié presque dans toutes les écoles de cinéma aujourd'hui. Il fallait qu'il ait sa place dans cette suite, dans ce film, Les plus belles années d'une vie. Il a sa place. Il a sa place parce que c'est peut-être le plan qui me définit le plus. Il y a dans ce plan tout ce qu'il faut faire et pas faire. C'est le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte. Pourquoi ? Honte parce qu'il ne faut pas griller 18 feux rouges, il ne faut pas griller 25 stops. Voilà, donc je fais au volant d'une voiture tout ce qu'il ne faut pas faire pour arriver à l'heure à un rendez-vous amoureux. Je pense qu'encore une fois, dans la tête de Jean-Louis, à un moment donné, tout se mélange. Tout se mélange, le passé, le présent, le futur. Et j'ai pensé que pour symboliser la vitesse du temps qui passe, il fallait la vitesse. Et ce plan symbolise le temps qui passe. Et c'est vrai qu'il passe très très vite, très vite. C'est une sorte de vertige comme ça que je voulais donner à la fin du film. Et en plus, comme c'est l'histoire d'un coureur automobile, donc qu'est-ce que c'est un coureur automobile ? C'est quelqu'un qui aime la vitesse. On ne peut pas être coureur automobile si on n'a pas la passion de la vitesse. Donc il fallait à un moment donné que je symbolise la vitesse, que je symbolise... et je ne voulais pas montrer des courses automobiles que j'avais déjà montrées dans Un homme et une femme. Voilà, donc j'ai repris ce plan qui est le plan le plus vu au monde aujourd'hui, puisque
sur les réseaux sociaux, sur Internet, en Chine, au Japon, partout. Le film est... Donc je me suis dit, c'est bien, ça aussi, ça fait partie de la mémoire collective. Et comme je me sers de la mémoire collective d'un homme et une femme, je me suis dit, c'est une évidence, il faut réunir ces deux films. Voilà, Un homme et une femme n'aura pas été un rendez-vous manqué aussi avec ce rendez-vous final. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.